Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance et votre tirage de ce lundi 23 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, s'est bien déroulé. Et puis, je vous fais la guidance très tard. Il est, enfin très tard, ça va encore, hein, il est que 21h11 et je viens d'arriver. Donc, c'est un petit peu chargé ces jours, mais je tenais à vous faire la guidance. Et puis, il faut dire ce qui est, vous me manquez. Si je ne vous fais pas la guidance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Tellement, ben voilà. Même si on ne se voit pas, qu'on ne se connaît pas tous, malgré que beaucoup d'entre vous, je vous ai eu en séance, c'est vrai que même si on ne se connaît pas, ben, on a quand même un lien. Et puis, on a un manque, et on a un besoin. Donc, c'est quand même dingue. D'où donc voilà, c'est 21h et puis il est important pour moi que je vous fasse la guidance pour demain. Donc on va y aller avec les runes à, à belle-maman, pardon. Et puis on prendra après le tarot, on viendra après avec mes oracles qui sont là à côté de moi pour voir un petit peu les conseils, les énergies, les prédictions qui vous sont un petit peu à quoi vous devez vous attendre durant cette journée, tout simplement. D'accord? Donc voilà. Encore une fois, désolée du retard, mais j'arrive pas. Plus que temps, c'est impossible. Et puis ces prochains jours, je pense que les guidances vont être un petit peu retardées. C'est pas parce que Bibi, elle ne veut pas, c'est juste que, ben voilà. J'ai aussi envie de profiter un petit peu pendant ces vacances, ben, de pouvoir me décharger aussi la tête et l'esprit, j'en ai aussi besoin. Et puis, bah, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est le ski qui me... Voilà, c'est mon kiff total. Et puis, ben, j'ai la station des Maricottes hein, juste à 15 minutes de la maison. Donc, ça serait bête de s'en priver, de pouvoir décharger. Pourquoi pas, les prochaines guidances vous seront peut-être... Vous parviendront peut-être bah, de la Creuse. Hein, enfin, de la Creuse, pour ceux qui ne connaissent pas donc du domaine, de là-haut. D'accord? Donc, je suis pas payée pour faire la pub, mais je kiffe les marécottes. Bon, donc, voilà, pour ceux qui habitent le coin, c'est une station que je kiffe et j'ai pas envie d'aller ailleurs. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, on arrête les conneries. Je pense que je suis fatiguée. Je suis en train de m'étaler dans le truc. Si vous le voulez bien, on y va avec les runes, la guidance pour ce lundi. On va revenir quand même ici en concentration. Ici, nous avons la rune qui nous parle ici eh bien d'un mouvement. Il y a les choses ici qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup aussi de choix, de décisions que vous allez prendre ce jour. Et vous allez justement décider de mettre un terme à tout ce qui est un petit peu stagnant. Il faut prendre aussi ici conscience qu'on arrive en fin d'année et que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous en avez un ras-le-bol. Mais quand je dis un ras-le-bol, c'est un ras-le-bol à pas craquer. D'accord? Ce qui veut dire que bah, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous êtes en train de donner un sens, vous êtes en train de donner l'énergie nécessaire, l'énergie vitale pour que vous puissiez ici, eh bien, reprendre votre vie en main et justement stopper tout ce qui vous empêche d'avancer. Là, j'ai l'impression que vous prenez conscience ce qui est favorable, ce qui ne l'est pas. Et maintenant, eh bien, il y a des choix qui sont en train de se poser. Eh bien, ces choix, vous allez les prendre et vous allez décider ici de mettre le mécanisme en route pour justement ce que vous voulez, ce qui traîne un petit peu, eh bien vous allez donner ici l'impulse, l'élan pour que les choses, pour que la mécanique, elle se mette en route. D'accord? Attendez-vous ici tout simplement à de l'aide, à de l'appui ce jour pour tout ce qui est un petit peu dans l'immobilité, par rapport à tout ce qui bloque, par rapport à tout ce qui est un petit peu en retard. On vient ici vous donner l'impulse, l'aide, le conseil, l'appui nécessaire pour que justement, eh bien, tout ce qui bloque prenne fin et que vous puissiez ici aller vers la direction qui vous est importante. On n'oublie pas que dans cette rune, première chose, c'est l'homme, d'accord? L'immobilité, ce qui nous parle ici d'un choix et de décision, d'accord? Et après, on a ici avec le flux, donc tout ce qui est un petit peu l'électricité, hein, tout ce qui est le circuit. Donc on vient ici nous dire quoi? On vient nous dire qu'il est nécessaire à des moments de prendre conscience qu'on nous bloque les choses, qu'on nous met face à des retards, qu'on nous coupe un petit peu l'herbe sous le pied pour qu'on prenne à des moments eh bien, les bonnes décisions. Parce que sinon, on continue dans notre routine, on espère toujours d'une vie meilleure, mais on se contente de notre routine. Et des fois, la vie nous met sur un fait accompli, nous coupe les vivres, entre guillemets.
On appelle ça un petit peu la descente, d'accord? Mais c'est justement pour nous orienter vers notre chemin, la direction dans laquelle on doit aller, d'accord? Je suis désolée, je vous raconte plein de choses juste avec une rune parce que il faut comprendre aussi le sens, d'accord? Il n'y a pas que la symbolique de la rune, il y a tout ce qui va avec. On continue. Nous avons ici une situation qui est en train de changer, d'accord? Il faut prendre conscience que là, on vient nous parler ici d'une aide qui nous est apportée. On vient ici nous parler d'une situation qui est en train d'évoluer. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tout ce que je suis en train de vous dire, bah, ça ne va pas se passer aujourd'hui. Mais par contre, on voit qu'il y a quelque chose que vous allez devoir faire pour que les choses, elles changent. Et c'est ce que cette rune, elle vient ici vous dire. Je suis fatiguée, j'ai de la peine à articuler, j'en suis navrée. Donc voilà. Prenez aussi conscience qu'il y a ici une situation qui va changer radicalement ce jour. Donc je pense et je souhaite avec les runes à venir que je ne me trompe pas par rapport à ce que les runes me disent et à ce que j'entends par rapport à ma guide. Attendez-vous ici à un relâchement total par rapport aux nouvelles qui vont ici vous parvenir. On me parle ici de festivités, je ne parle pas de Noël, hein, on sait très bien, voilà. Je fais vraiment l'abstraction du, voilà, Noël et puis les fêtes et puis tout ça. On laisse ça de côté, d'accord? Là, je parle par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et on vient ici vous dire que les choses elles sont en train de changer. Il y a une autre énergie qui est en train de se mettre en place pour vous, d'accord? Mais pour certains d'entre vous, il y a certaines choses que vous devez comprendre, il y a certaines choses que vous devez faire, vu qu'on va vous les conseiller, vu qu'on va ici vous apporter leur aide. Mais par contre, si toi tu es têtu et tu penses que tu vas y arriver tout seul comme un grand ou comme une grande, et que quand on vient ici te dire ben, je peux t'aider ou je viens te volontiers te donner un coup de main, et puis toi tu dis oh non, ça va aller, je te remercie. Voilà, c'est comme si tu fermais un petit peu les portes. Si on vient, je sais que c'est difficile, mais si on vient vous dire, c'est volontiers que je te donne un coup de main, ou je suis là, tu peux me demander, je suis présent ou présente, mais allez-y. Ça veut dire que de l'autre côté, on vous donne les ressources nécessaires. Mais si toi, parce que ben, tu ne veux pas déranger, parce que ben, tu penses que tu peux y arriver toute seule, ou tout seul et tu refuses ça, bah, tu fermes les portes. Et au lieu d'avancer un petit peu plus vite que prévu, eh bien, tu mettras un petit peu plus de temps à aller au même point, au même objectif. Et bien souvent, on nous parle un petit peu de retard. Si les gens viennent vous dire, parce que il y a quand même une chose qu'il faut être clair. Si les gens viennent, par exemple, si toi, tu dis à quelqu'un, je viens te donner un coup de main, ou je suis là, tu peux me demander de l'aide. Tu le dis pas pour faire bonne apparence. Tu le dis bah, parce que tu as envie d'aider. Ça te fait plaisir. Parce que ça fait partie d'un besoin aussi de bien faire. Hein. Bah, si les gens te le disent, c'est pas parce qu'ils ont pitié de toi, c'est parce que ça peut aussi leur apporter quelque chose. Ils ont reçu eux et ils ont besoin de donner, d'accord? Donc, s'il vous plaît, je suis désolée, je vais rester avec ces deux runes parce que je pense que le message ici doit passer et doit être clair. Si on te donne de l'aide, si on te propose notre aide, si tu le refuses, ça sert à rien de pleurer. Si on te dit on est là, on peut t'aider, dis-nous, pose-nous la question, demande-nous de l'aide, c'est pas pour rien. D'accord? Donc je pense qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont prêtes à vous apporter l'aide nécessaire, mais seulement par ton éducation ou parce que tu n'as pas envie que les autres peut-être ils rentrent dans ton intimité ou qu'ils sachent toute l'histoire ou je n'en sais rien. Bah, pour ça, pour beaucoup d'entre vous, bah, vous interdisez l'aide que de l'autre côté, que les anges, les guides, ils font, voilà, vous refusez leur aide. Il faut comprendre. Les guides, les anges, les entités que vous avez perdues, celles qui vous veulent du bien, d'accord? Elles vont pas venir te dire, écoute, c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement. Ça marche pas comme ça. Donc, ils vont utiliser tout ce qui est autour de toi. Les animaux, les personnes, les humains. C'est tout. Hein? D'accord? Donc, si quelqu'un est près de toi et qui te dit, écoute, ah bah, je connais, je peux t'aider, puis toi tu dis, oh non, ça va aller, t'es gentil. Mais c'est comme si tu dis à ton ange gardien ou à ton guide, oh écoute, hein, je peux me démerder seul, ça va très bien. À un moment donné, ben voilà, c'est ce qui arrive. Prenez conscience d'une chose, les petites pousses, sans méchanceté aucune. Encore une fois, je ne suis pas là pour taper la théorie, mais j'ai vraiment besoin de vous transmettre ce message.
c'est que vous faites des demandes, on vous donne les besoins, d'accord? On vous donne les ressources que vous avez demandées. Alors, des fois, ils sont peut-être un petit peu à côté de la plaque parce qu'ils n'arrivent pas à faire d'une autre manière, mais on doit aller étape par étape. Mais si vous refusez ces étapes-là, ben, on n'arrive plus à vous apporter l'aide pour vous aider à sortir plus vite de la situation. Donc, on prend du temps parce qu'il va falloir rencontrer de nouvelles personnes, que tu aies confiance, que tu ailles dans un autre domaine et tout ça. Donc, c'est juste des cheminements qui sont un petit peu différents. D'accord? Mais c'est pas pour autant que vous n'arriverez pas à l'aboutissement. D'accord? Je suis désolée, je m'étale, je suis navrée, mais je pense que c'était primordial que ce message, et même s'il touche qu'une personne, ben, j'aurais fait mon taf. D'accord? On continue ici avec le tarot de Marseille. On va écouter son petit message pour ce lundi. En espérant un court message, si tu veux bien. Hein? Sinon, on perd Suzanne et puis on est encore là à minuit. Hein? Allez, c'est parti. On y va avec le tarot de Marseille pour la guidance de ce lundi 23 décembre. Bonne nouvelle vous parvenant. On voit qu'on sort d'une instabilité. Les choses, elles prennent un autre essor. Tout ce qui était un petit peu ambigu, difficile, eh bien, c'est en train de se résorber. Attendez-vous ici à une rentrée financière. Peut-être pour certains, il y a peut-être des demandes que vous avez faites. Eh bien, vous avez peut-être une ristourne ou il y a des petits sous ici qui vont rentrer. D'une manière ou d'une autre, on sort ici d'une impasse, on sort ici d'une instabilité. Donc, on est tranquille. Si on continue par rapport à ça, on nous parle ici bien d'harmonie, on nous parle ici de joie, on nous parle ici tout simplement bien de festivité au sein de la famille, au sein de la relation, au sein d'un couple, au sein peut-être aussi ici par le biais, je sais pas, c'est pour ceux et celles qui bossent. C'est une journée qui va être ici propice à de la rigolade, à de la festivité, à des bonnes nouvelles qui vont ici parvenir au sein de l'entreprise, qui vont ici vous toucher. Et on voit qu'on va être vraiment en joie, on va être content, on va être heureux ce lundi. On démarre vraiment sur des chapeaux de roue. Si on continue avec le tarot, on nous parle encore ici d'un nouveau départ qui va ici vous être proposé. Pour certains d'entre vous, au sein de l'entreprise, vous allez avoir la possibilité de discuter ou d'échanger pour dire, voilà, l'année prochaine, il y a ce poste qui se libère et tu pourras ici démarrer. Pour d'autres, il y a enfin les ressources nécessaires pour pouvoir démarrer quelque chose. D'accord? Donc, ça peut être un 13e salaire qui va ici, assouvir un besoin et que vous allez ici pouvoir peut-être démarrer un projet que ça faisait longtemps qui vous était cher. Ça peut être des vacances, ça peut être l'acquisition de quelque chose, ça peut être tout simplement ici un présent, festoyer ou je n'en sais rien. Mais on voit que avec cette rentrée ici financière, on va pouvoir ici démarrer un nouveau domaine, un nouveau projet. On est dans un nouveau cycle qui se prépare pour vous. D'accord? Attendez-vous ici aussi ce jour à des signatures, à des accords ou des collaborations qui seront ici approuvées. Il n'y aura peut-être pas de documents signés, mais ce sera considéré comme tel. Donc, on est sur des contrats oraux. Un contrat oral, pardon. Le roi d'épée, avocat, juge, notaire, médecin, policier, aussi architecte, tout ça. C'est bon, on a compris. Pour certains d'entre vous, vous allez ici avoir affaire à des personnes dans ce corps de métier. D'où bonnes nouvelles qui vont ici donner un nouveau sens, nouveau départ, parce que vous avez ici reçu l'appui, l'aval nécessaire pour l'entreprendre. On voit qu'on est en accord avec vous, qu'on voit les choses dans la même direction que la vôtre. Le 2 de bâton vient ici vous parler d'un temps peut-être un petit peu de pause qui va être nécessaire parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en période de fête. On vient vous donner l'aval, mais par contre, il y a un temps ici de pause qui est nécessaire vu que il y a pour certains, il y a des congés, il y a des vacances, d'accord? Donc, il y a peut-être ici un peu de retard vis-à-vis de ce que je viens de vous dire parce qu'on est en période aussi de vacances, d'accord? Il faut aussi le comprendre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on vient te dire non, c'est pas accepté, c'est pas agréé. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair.
Il va juste falloir attendre que les personnes puissent revenir pour pouvoir reprendre les choses là où on les avait laissées. Pas d'inquiétude. Pour ceux et celles peut-être qui sont en période de vacances et qui ont fait des postulations et tout ça, attendez-vous peut-être à avoir, quand vous allez rallumer votre portable, je ne sais rien, ou quand vous allez relire vos mails, il se pourrait qu'il y ait une proposition qui soit à l'intérieur de ça, vu qu'on nous parle ici avec le 9, eh bien, de finaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, je pense qu'ici, on nous parle du retard, vu qu'on est en période de vacances, donc on va devoir peut-être reporter, ou alors on se met déjà d'accord maintenant, mais on se voit peut-être en début d'année pour finaliser, pour signer, ou quoi que ce soit d'autre. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. Enfin, j'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas clair, vous me le dites en commentaire, hein, de toute façon. Ouais. J'aime bien vous lire. Mais ces derniers jours, je ne vous cache pas que c'est la course. Sincèrement, c'est vraiment la course. Donc, j'ai aussi besoin à des moments de me ressourcer. Mais voilà. Et je sais que vous le comprendrez, que vous le comprenez, pardon. C'est pour ça que je vous explique, quoi. On est comme une grande famille, entre guillemets. Je vous raconte quasi toute ma life, quoi. Hein? Allez, on y va ici avec l'oracle de la triade. Je ne me suis pas trompée, t'as vu, hein? Je suis douée, hein? On y va avec l'oracle de la triade. On va écouter son petit message pour ce lundi. On vous dit ici de faire attention. Il va y avoir autour de vous des personnes qui viennent vous donner bien, des mauvais conseils. On nous parle ici de jalousie, tout simplement, autour de vous. De la jalousie qui vient de personnes ici que vous pensez qu'elles sont, que vous pouvez avoir confiance. Alors, moi, je mets toujours en alerte avec ça parce qu'on est ici avec l'amour. Ça veut dire que autour de vous, il va y avoir peut-être des membres de la famille, vos parents, ça peut être aussi votre partenaire, il faut être clair, vos enfants, pour ceux qui sont déjà, qui ont déjà des grands enfants et tout ça, peut-être que toi, tu es dans un nouveau challenge et puis eux, ils vont dire, ouais, mais non, mais quand même, c'est pas le moment, mais tu te rends compte et tout ça. Inconsciemment, c'est pas méchant, mais ils vont peut-être ici, bien, vous faire peut-être attendre, d'accord, quelque chose que vous avez, ça faisait longtemps que vous êtes en attente, que vous attendiez, ça faisait longtemps que vous aviez décidé que tel moment à telle heure, vous démarrez, vous alliez faire ça. Et puis là, on vient de dire, ah mais non, mais quand même, et tu penses que ça peut marcher quand même à ton âge, je n'en sais rien. Inconsciemment, on vient vous induire en erreur. C'est pas méchant, il n'y a pas de la méchanceté pure, mais il y a de la peur qui se cache là derrière, parce qu'on a peur que vous échouiez ou que vous n'y arriviez pas, d'accord? Il n'y a rien de méchant. Donc, pour ceux et celles qui vont se trouver dans cette situation, c'est nécessaire ici peut-être de rassurer, d'accord? Parce qu'on va essayer de vous freiner dans votre élan. Comme ça, au moins, c'est clair. On continue. On nous parle ici l'homme. L'homme représente l'énergie, la vitalité, la puissance, l'élan. On y va. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la réflexion comparé à la femme. On ne réfléchit pas à toutes les situations probables et improbables avant quoi que ce soit. Là, on est dans l'action, on agit, d'accord? Vis-à-vis de ça, on voit que, bien, cet élan, d'accord, cette action que vous allez mener ce jour par rapport à des choses qui vous sont propres, d'accord? Par rapport à vos idées, à vos projets. Ça faisait un petit moment qu'elles étaient en attente. Ça faisait un petit moment que vous les aviez travaillées. Ça faisait un petit moment que ça attendait le bon moment pour, d'accord? Donc, c'est totalement normal qu'aujourd'hui, malgré qu'on vous dise, écoute, il faudrait peut-être attendre, non. Là, c'est on y va, on démarre, c'est maintenant, on arrive vers la fin de l'année, c'est maintenant que je décide et que je vais et que j'y vais et que je mets l'énergie pour. On ne se laisse pas caparer par l'énergie de décharge qui est présente vers la fin de l'année. Et c'est pour ça que dès mi-septembre jusqu'à la fin de l'année, ça commence à décharger. Les gens, ils commencent à rentrer dans une routine d'agacement, de rancœur, de déprime, de ras-le-bol.
parce que c'est l'énergie. On arrive à la fin de l'année, c'est normal, c'est légitime, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Il faut comprendre aussi toutes les variantes de son être. C'est nécessaire aussi à des moments d'avoir ras-le-bol, de ne pas en avoir envie, mais il faut l'accepter, mon de bleu. D'accord? Là, par contre, on est au taquet, comme Suzanne, elle le dit souvent. D'accord? Et là, on voit que ça fait un petit moment que vous réfléchissiez à la situation. C'est déjà réfléchi, c'est déjà la méthodicité, elle est déjà prête. Maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre dans l'action. Et ce début de semaine, pour beaucoup d'entre vous, vous allez déchirer grave. Je ne peux pas vous dire ça d'une toute autre manière. Je sais, ça fait vieux, mais c'est pas grave, je l'assume. D'accord. Comme ça, au moins, c'est clair. Vacances, voyage, signature de contrat, positif, rentrée financière, vous allez ici briller cette semaine. Donc, je comprends, on est le 23, pour certains vous êtes en vacances, pour d'autres vous travaillez. Encore une fois, je fais l'abstraction de ces vacances de Noël, d'accord? Je parle vraiment par rapport à l'énergie, aux choses qui sont en train de se préparer pour vous. Alors clairement, pour certains, vous partez en vacances, d'accord? C'est nickel, bah, tant mieux, profitez-en, d'accord? Mais pour d'autres, eh bien, on sort d'une impasse, on sort d'une stagnation. Enfin, on peut signer un contrat, enfin, on peut démarrer quelque chose, enfin, on a été reconnu. D'accord? D'où ici être mis en lumière. On sort de la noirceur pour aller vers la lumière. Mais on n'oublie pas que le noir, que le sombre, l'obscurité, la lumière, eh bien, sont deux énergies qui sont complémentaires. Et l'une ne peut jamais mettre l'autre en lumière euh, sans l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on doit aussi accepter les facettes de notre être. On a le droit des moments de ne pas être bien. On a le droit des moments de dire j'en peux plus. On a le droit des moments de dire je suis au taquet, j'ai envie de faire plein de trucs. Acceptez toutes les facettes de votre être tout en étant conscient de chacune d'elles. Parce que cela montre les besoins que vous avez. Cela montre ce que vous devez travailler. Et cela montre à des moments bien, que vous êtes les guides et les messagers de l'au-delà pour aider certaines personnes. Et soyons en accord avec ça. C'est important. Vous êtes le messager, les messagers de Dieu, de Allah, voilà. Je suis en culte avec tous les noms de Dieu. Hein, excusez-moi, mais voilà, comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Donc, vous êtes les messagers de l'au-delà à des moments. Ayez confiance, ayez foi et continuez toujours à croire que vous êtes protégés de l'autre côté, toujours par des énergies bienveillantes et puissantes, parce que c'est comme ça que vous arriverez à dépasser toutes les difficultés qui se présenteront devant vous. N'oubliez pas qu'on est ici dans une vie pour apprendre, pour comprendre de nos erreurs. On est là aussi pour accomplir bien, des schémas, hein, pour couper des liens familiaux, pour apprendre, pour libérer des situations aussi. Donc, il y a plusieurs schémas qu'on doit comprendre, qu'on doit apprendre et qu'on doit lâcher. Donc, accueillez tout ça, comprenez-les, d'accord? Et soyez en phase avec elles, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez toujours garder la tête hors de l'eau et toujours savoir et sentir que vous serez toujours protégé malgré l'ambiguïté, la difficulté, la situation qui viendrait se poser face à vous. Vous aurez toujours une armée d'anges, d'entités bienveillantes toujours derrière vous, même si à tout moment et à chaque fois vous vous sentez tout seul au monde. D'accord? N'oubliez jamais qu'on est toujours derrière vous. Et ça, je pense que c'est un message important qui doit passer. C'est très fort, hein? Je ne sais pas si vous... C'est particulier, hein? On continue ici avec l'oracle de Béline. Il y a un message que j'entends et je vous le transmets. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je suis. Donc si j'entends, je dis. Si j'entends pas, je dis rien. Vous devez comprendre que nous, quand on est de l'autre côté, on est là pour vous aider, pour vous épauler. Même si vous sentez que vous êtes complètement seul. D'accord? Mais on a aussi besoin de votre approbation. Et on a aussi besoin de vos prières. On a aussi besoin de votre demande. Sinon, on ne peut pas agir. On ne peut pas intervenir. Selon, si vous ne nous demandez pas, on ne peut pas intervenir. D'accord? Mm.
Vous devez toujours croire en nous et jamais douter. C'est pas parce que vous ne voyez pas qu'on n'est pas là. J'en prends aussi pour mon grade, hein. Je ne sais pas vous, mais voilà. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous faites un petit peu des demandes particulières, si ça répond. Je suis un petit peu curieuse là. On y va ici avec le côté sentimental, si vous le voulez bien. Avec l'oracle de Béline, pour vous les célibataires, la lame bleu turquoise. Alors vous qui êtes célibataire, côté sentimental, ce que vous avez envie vous sera octroyé. Pour vous qui êtes célibataire, malgré toute situation ambiguë que vous seriez mené à vivre ce jour ou ces jours, sachez que, je m'excuse de ce que je vais dire, ça va être que dalle. D'accord? C'est, comme on dit chez nous, c'est un paix dans l'eau, façon de parler, sans méchanceté, hein, sans vulgarité, encore une fois. On continue pour les couples. Réussite, apprendre la grossesse, peut-être un mariage, un nouveau projet, un nouveau domaine que vous avez envie de vous initier avec votre partenaire, peut-être habiter ensemble, acquérir un bien. On nous parle ici bien de recevoir peut-être les résultats d'un examen qui vont être ici favorables, positifs et qui vont ici amener l'harmonie au sein de votre couple. Vous allez être encore plus soudés que vous ne l'avez été jusqu'à présent. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, même si la situation elle est ambiguë actuellement, sachez que les choses elles sont en train d'évoluer favorablement pour vous, même si pour l'instant ça peut puer. D'accord? Comme ça au moins c'est clair. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, faites attention autour de vous. Là, il y a quelqu'un qui veut vous utiliser pour son bien plaire. Comme ça, au moins, c'est clair. Faites attention à votre santé. D'accord? Il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez en train de tirer sur la petite ficelle. D'accord? Là, on est sur le côté sentimental. Donc, on fait attention. Vous vous obligez peut-être à rencontrer quelqu'un parce que vous n'avez pas envie de passer les fêtes seul. Parce que vous n'avez pas envie peut-être d'être seul. Donc, vous vous contentez de ce qui vient en premier. Soyez un peu plus exigeant avec vous-même. Et c'est pas parce que tu as une caractéristique de personnage que tu ne peux pas l'avoir. D'accord? Là, on ne part pas sur la seconde main, je m'excuse, hein. Donc, je pense que ça parlera à qui de droit, encore une fois. Mais je pense que le message ici, il est clair. On ne prend pas quelqu'un pour avoir quelqu'un. On prend quelqu'un qui nous convient. D'accord? Alors, autant rester seul que mal accompagné. Je m'excuse. Parce que là, pour ceux et celles qui veulent juste avoir quelqu'un parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls, vous allez vous faire sucer jusqu'à l'os, quoi. Donc, je m'excuse du terme, il n'y a que des mots comme ça que vous pouvez comprendre. Encore une fois, c'est sans méchanceté aucune, hein, s'il vous plaît. Donc, vraiment, hein, c'est pas méchamment. Mais des fois, il faut utiliser ces termes pour que vous puissiez comprendre à quel point, eh bien, ces personnes-là, elles peuvent être dangereuses pour vous. D'accord? Encore une fois, il n'y a rien de méchant. C'est plus de l'amour en prévention qui est donné. D'accord? Même si c'est un peu dur de la façon dont c'est donné. D'accord? On va finir avec l'oracle des licornes. Petit message de fin. Et la lame, elle sort toute seule. On nous parle ici intention. Et ça vient répondre sincèrement à ce que je vous ai dit. Je remercie les anges et en tout cas la guide qui est présente. Elle vient ici vous dire quoi? Sois clair et déterminé. Concentre-toi sur ce que tu veux vraiment et sois audacieux dans tes demandes à l'univers. Donc là, c'est Bibi qui remercie parce que à travers cette lame, elle vient juste de mettre en lumière ce que j'ai essayé avec mes petits mots maladroits de vous faire comprendre. Donc voilà. J'espère sincèrement que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, sachez que voilà, sachez que je vous apprécie beaucoup et puis que voilà, j'adore vous écouter, j'adore lire vos messages, enfin vous écouter quand je vous ai en séance et je vous remercie infiniment pour votre confiance et puis pour votre présence quotidienne. Donc, je vous embrasse infiniment. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Ayez toujours foi en l'au-delà. Même si vous ne pouvez pas les voir, sachez que vous êtes loin d'être seul. Et ça, sincèrement, je ne peux pas vous le montrer à plus B, mais je ne peux que vous le transmettre. Après, c'est le cœur qui doit parler, d'accord? Et pas le cerveau, c'est le cœur qui parle.
pas la même chose. Donc voilà, j'arrête de causer. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour les énergies du jour. Peut-être un peu tardives, mais elles seront là. Allez, je vous embrasse. Allez, gros bisous. Bye bye.